Et à propos d'environnement toujours, on le sait, le secteur du bâtiment est un grand pollueur, mais ça pourrait bien changer avec le béton recyclé. Un béton fabriqué à partir de déchets du BTP. Une entreprise de l'agglomération de Chartres en produit. Et cela donne aujourd'hui une résidence de 3 étages, un immeuble innovant que l'on découvre avec Morgane Jacob et Didier Lepape. Le béton, qu'est-ce que c'est ? Du sable, du ciment, de l'eau et des granulats ou graviers. Ces derniers sont le plus souvent extraits des carrières, mais ils pourraient tout aussi bien être recyclés. C'est ce qui se passe dans cette entreprise. Tous ces gravats ne sont plus des déchets, mais des matériaux en quête d'une seconde vie. L'idée est née il y a une dizaine d'années et fait aujourd'hui ses preuves. Les industriels aujourd'hui se rendent compte que nos matériaux sont de très bonne qualité et même de meilleure qualité que des calcaires qu'on va puiser dans la nature. Nos villes sont nos carrières. On peut aller puiser nos matériaux pour reconstruire dans nos villes plutôt que d'aller les extraire dans la nature. Un état d'esprit bien partagé sur ce chantier. Le béton est constitué de granulats dont 20 à 30% sont recyclés. Un taux en accord avec les normes en vigueur pour la construction, mais encore jamais expérimenté pour un immeuble d'habitation. Ces granulats recyclés viennent de bâtiments déconstruits il y a peu, à quelques rues de là. Économie circulaire et circuit court, pour le maître d'ouvrage, ce n'est qu'un début. L'ambition de départ, elle était que tous les schémas que j'allais développer sur le projet démonstrateur devront être reproductibles et applicables à tous. Donc, les bétons qui ont été coulés là, les formulations sont faites, elles existent, c'est prouvé, ça fonctionne. Pour accompagner ces deux acteurs, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, implanté dans le département. Ici aussi, économie et écologie tutoient le béton et les expériences se multiplient pour chercher à ce matériau un avenir un peu plus vert. Donc on a des solutions, ça passe par le développement de nouveaux liants, l'optimisation de process, la fabrication de liants à moindre impact environnemental et le recyclage. Donc il y a un certain nombre de solutions qui sont d'ores et déjà mises en œuvre pour aller un peu plus vers ce que je disais, cet enjeu environnemental et sociétal d'aujourd'hui. Des solutions comme des granulats recyclés à 40, 60 et peut-être un jour 100%. Une démarche à scruter de près alors qu'aujourd'hui le béton représente 20 millions de tonnes de déchets par an en France.